Bonjour à tous. Merci d'être restés si nombreux à l'heure du déjeuner pour un, un déjeuner d'idées et un déjeuner spirituel avec notre interlocuteur de ce matin, le rabbin Kassabi, Didier Kassabi, rabbin de Boulogne, à côté de Paris, à ne pas confondre avec Boulogne au bord de la mer. Là. Et je crois, monsieur le rabbin, que vous êtes à la tête d'une communauté assez importante. Je sais qu'on va parler de choses profondes, mais on va peut-être donner quelques repères biographiques au départ. Donc vous êtes à la tête d'une communauté qui est assez importante, parce que les Hauts-de-Seine comptent beaucoup de juifs, Levallois, Neuilly, d'autres villes autour de Paris. Un peu du fait des circonstances, vous allez nous expliquer pourquoi, notamment certains juifs de banlieue ont préféré venir dans cette région ouest de Paris. Et donc, je crois que vous avez dit, ou j'ai lu quelque part, que 10% des habitants de Boulogne-Billancourt sont juifs. C'est assez intéressant. Et donc, vous-même, vous êtes un des plus jeunes rabbins français. En général, on imagine des gens avec une belle barbe blanche. Elle viendra. Et donc, qui sont plongés dans l'étude. Je veux dire, alors vous êtes jeune, dynamique, vous êtes tout le temps en contact avec votre communauté et vous faites de la télévision. Alors, je dois dire que ça dira certainement quelque chose à beaucoup de gens, juifs ou non juifs. Vous êtes le successeur l'un des 3 successeurs du rabbin Josie Eisenberg dans ces fameuses émissions du dimanche matin qui sont si passionnantes parce qu'elles mêlent théologie et histoire. Donc vous êtes complètement maintenant dans la vidéosphère et la télévision et ça veut dire que vous êtes un homme moderne. Donc, monsieur le rabbin, est-ce qu'on peut vous demander votre âge ? Bien sûr, avec plaisir, j'ai 42 ans. Je ne suis plus le plus jeune rabbin de France. Je l'étais lorsque j'ai commencé mon rabbinat. Je ne suis plus, il y a encore de nouvelles générations derrière maintenant. Et effectivement, j'ai le privilège de m'occuper, de diriger une communauté si belle que celle de Boulogne-Billancourt, où il y a énormément de familles. Alors, vous l'avez évoqué dans vos propos. On constate en France, malheureusement, une sorte de parcours de la communauté à l'intérieur des frontières françaises, notamment à Paris, où certains quartiers commencent à inquiéter, à faire réfléchir, et donc les juifs, les communautés juives se déplacent pour essayer de trouver des îlots où il y a un peu plus de tranquillité, un peu plus de sérénité. Et du côté de Boulogne, effectivement, on a ce privilège, et donc on accueille énormément de nouvelles familles, de jeunes familles, qui viennent s'installer dans la communauté juive de Boulogne. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de votre vocation ? Est-ce que c'est un intérêt purement intellectuel ou théologique pour les textes sacrés, ou est-ce que c'est le désir de jouer un rôle au sein d'une communauté ? Alors, on ne peut pas détacher l'approche spirituelle du rabbinat. Le rabbinat, c'est une volonté de rentrer en connexion avec quelque chose qui nous dépasse. C'est le judaïsme dans sa profondeur la plus exaltante. Mais il y a nécessairement aussi, dans les communautés juives en France, un lien très particulier avec la relation avec le fidèle. Aller à la rencontre de l'autre, ne pas simplement porter son judaïsme pour soi, être enfermé sur soi-même, mais être en mesure d'offrir ce judaïsme à celui qui vient chercher une inspiration pour son quotidien. Et pour moi, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, je ne viens pas d'une famille très pratiquante, très impliquée dans le judaïsme, mais tout de même avec des valeurs traditionnelles. Mais j'ai toujours été profondément touché. Vous n'avez pas fait d'école Non, je n'étais moi-même non pas dans une école juive, c'est dans une école laïque, effectivement, c'est important de le remarquer. Et du coup, ça me permet justement d'avoir peut-être cette lecture très large et de compréhension, d'ouverture sur l'autre, sur la réalité du quotidien, et d'amener justement la couleur juive, la couleur de la tradition juive dans la vie de chacun. Alors le conseiller spirituel, c'est pareil, je crois, dans toutes les religions, et en tout cas ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le catholicisme. Vous êtes un peu le conseiller dans tous les domaines de vos ouailles, comme disent les catholiques. C'est-à-dire, vous voyez
les gens à l'occasion de leur mariage, et puis à l'occasion aussi de, de, des problèmes de morale, d'éthique, de droit que pose la cohabitation avec d'autres communautés religieuses. Alors j'imagine que c'est une part importante de votre activité que de conseiller j'allais dire vos paroissiens, je ne sais pas comment on dit. Nos fidèles, simplement. Mais c'est vrai que la part Et sociale, le rabbinat en France a cette particularité, peut-être un peu de manière différente à ce qui se passe en Israël ou dans d'autres pays, c'est qu'en France, le rabbin a une action sociale très importante. Il est auprès de ses fidèles, il est là pour écouter ses fidèles, pour conseiller ses fidèles. Alors attention, je ne suis pas thérapeute, je suis rabbin, c'est-à-dire que je garde ma couleur de rabbin lorsque je m'adresse à mes fidèles pour essayer de construire à travers des enseignements juifs ce qui peut être une source d'inspiration pour eux, pour les aider, véritablement pour les aider, non pas pour les figer dans mon système à moi, mais qu'ils puissent trouver, à travers le message que je souhaite leur transmettre, leur propre inspiration à eux, et qu'ils se construisent sur cela. Alors j'imagine que vos fidèles vous interrogent, vous posent la question qui nous sert de thème aujourd'hui. Et ils viennent vous voir et ils disent « Monsieur le rabbin, en quoi dois-je croire encore ?» Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors justement, merci pour la question. Ça y est, nous y sommes, au cœur de ce sujet. En quoi croire encore? Et j'ai le privilège, et je voudrais vraiment avec vous partager uniquement ce thème pour commencer. J'ai été invité ici en tant que rabbin, pas simplement en tant que penseur ni philosophe. Permettez-moi donc de présenter une approche juive traditionnelle pour essayer de voir en quoi la tradition juive peut porter une idée à partager, quelles que soient nos convictions religieuses, bien évidemment, pour essayer de comprendre qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la croyance dans la tradition juive. Ça sera effectivement la première partie de mes propos, définir la croyance dans la tradition juive. La deuxième partie de mes propos, ce sera sur la fin du titre de notre questionnement. En quoi croire encore? Tout est dans le encore. M'a intrigué pendant des jours et des jours dans ma réflexion pour essayer de comprendre, mais encore signifierait qu'il y a quelque chose qui a évolué. J'y croyais avant, mais peut-être que ma croyance ne pouvait pas tenir dans cet état-là, vu l'avancement de la société, de la modernité. Alors peut-être qu'il faut changer de vision. Et c'est ce que nous allons essayer de développer ensemble. La croyance dans la tradition juive et le encore, c'est-à-dire est-ce que l'on peut admettre un changement de croyance au cours du temps, au cours des siècles qui passent au sein de l'humanité. Alors commençons par la première partie, la croyance. Je suis obligé de faire un peu de linguistique avec vous. Parce qu'il y a une grande différence entre le mot « croire » que nous employons en français, qui finalement n'a pas véritablement de mot similaire en hébreu. Parce que dans le mot « croire », dans notre foi religieuse, je parle, eh bien cela supporte la conception qu'il n'y ait pas de certitude. Je crois que. Je crois, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Dans le vocabulaire français, la croyance sous-entend une part de questionnement, d'interrogation. Dans le judaïsme, en hébreu, ce mot n'existe pas. La croyance, la foi, en hébreu se dit « émouna ». La émouna vient du mot « amen », un mot que nous partageons avec de nombreuses cultures. Le mot « amen » ne laisse pas la place à peut-être que, peut-être oui, peut-être non. Le mot « amen », c'est une affirmation. J'affirme. Et j'explique mes propos. Au moment de la révélation sinaïtique sur le mont Sinaï, lorsque Moïse monte pour récupérer le texte biblique, la Torah, les 10 commandements, Dieu s'adresse au peuple d'Israël en ces termes. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. » Dans le judaïsme, il y a une rencontre avec sa foi. Il n'y a pas simplement une croyance en un système duquel je suis détaché. Dieu se présente au peuple d'Israël pour la première fois comme étant le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire vous avez vécu l'événement. Nos commentateurs posent la question, mais pourquoi est-ce que ce Dieu ne se révèle pas comme étant le Dieu qui a créé le monde, les cieux et la terre?
C'est un Dieu qui est le Dieu créateur. C'est comme ça qu'il devrait se définir. Réponse de nos maîtres, au moment de la création du monde, il n'y avait pas de témoin. Personne n'a vécu l'événement. Donc personne ne peut porter cette croyance puisqu'il y a une place au doute. La croyance dans le judaïsme, c'est une fidélité à une rencontre, à un événement qui s'est produit, qui a été vécu, qui a été partagé par le peuple. Le premier des 10 commandements, il y a une présentation du divin qui t'est fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire tu as vécu cet événement. Ce n'est pas une question, est-ce que oui, est-ce que non? Tu l'as vécu toi-même dans ta chair, tu as vécu l'événement. Et d'ailleurs, une des particularités du judaïsme, là cette fois-ci, à la différence d'autres approches religieuses, c'est que cette fameuse révélation sinaïtique se fait en présence de l'ensemble du peuple. Dans les autres croyances, il y a une relation qui se crée entre Dieu et un prophète, quel que soit son nom. Le prophète va ensuite porter la parole du divin auprès du peuple en disant « J'ai reçu un message, j'ai reçu une connexion particulière, je voudrais la partager avec vous ». Dans la tradition juive ancestrale, nos maîtres nous enseignent qu'au moment de la révélation du Sinaï, justement, Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple. Là où il y avait normalement une volonté de s'adresser que à Moïse, le prophète du peuple d'Israël, le peuple rétorque à Dieu de manière un peu insolente. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait qu'un seul représentant. Nous voulons nous-mêmes participer à l'événement parce que la croyance, pour nous, c'est une rencontre. C'est une rencontre vécue. Et c'est uniquement dans cette dimension-là qu'elle est présentée dans le judaïsme. Est-ce que on a quand même en commun, les catholiques et les juifs, l'Ancien Testament? Est-ce que vous avez l'impression que tout ça est est devenu complètement différent, que les chemins se sont complètement éloignés en 2000 ans entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Les 2000 ans d'histoire et d'interprétation, Ouais. et d'interprétation du texte ont nécessairement créé des divergences. Des divergences non pas sur toutes les idées majeures, sur les idées générales, mais des fois sur la mise en pratique, sur la lecture que l'on peut faire des textes. Il y a une grande richesse dans le judaïsme qui est en fait l'étude talmudique. L'étude talmudique, c'est justement ne jamais croire sans questionner. Il n'y a pas de croyance aveugle. Tu peux me dire, j'ai un texte, voilà comment c'est écrit dans le texte, voici le verset. Le Talmud ne va pas hésiter, les plus grands maîtres du Talmud, à prendre le texte, à le remettre en cause, à le décortiquer, à poser la question, comment, pourquoi, et pourquoi toi tu dis ça, et pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec toi. C'est une discussion qui me permet encore une fois d'aller à la rencontre de l'autre. Et quand je vais à la rencontre de l'autre, en réalité, je vais à la rencontre du divin. Parce que l'autre n'est rien d'autre qu'une émanation du divin, puisque nous sommes tous à l'image de Dieu. Est-ce que ce n'est pas aussi, pardon de me faire l'avocat du diable, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de couper en permanence les cheveux en quatre? Oui, mais c'est justement la question, le questionnement qui nous permet de rester vivants. Parce que finalement, si on passe encore un cap dans notre raisonnement sur la croyance, c'est être fidèle à un système. C'est ne pas rester dans l'instabilité. L'homme, par définition, est instable. Depuis notre naissance, nous avons des courbes dans notre vie, d'élévation, de déstructuration, de réussite, d'échec. L'instabilité fait partie de notre système. Nous sommes sous ce mode d'instabilité. La Emouna, comme nous l'avons défini, c'est donner vie à une croyance, à une fidélité. Ne pas se maintenir et s'enfermer dans un système de pensée qui soit déconnecté de notre pratique, de notre agissement au quotidien, mais c'est au contraire d'avoir une vie réelle qui donne du sens à cette fidélité, à cette foi que je peux avoir. Alors, en somme, si on vous demande en quoi croire, parce que en quoi croire, c'est pas seulement la dimension spirituelle, il y a aussi, est-ce que vous croyez que l'on va vers plus de prospérité ou à l'inverse, vers des crises Est-ce que vous croyez que la fraternité universelle va progresser? Parce que vous avez tendance à répondre, commencer par croire en Dieu, ce qui ressemble... Enfin, ça serait trop facile pour un rabbin. Oui, en réalité, il y a un texte dans le prophète Jérémie qui me parle énormément.
De manière générale, l'homme a des difficultés à sortir de ses zones de confort. On a l'habitude d'investir toutes nos croyances dans les choses qui sont à portée de main, qui sont évidentes. Et le prophète nous dit, le prophète Jérémie, dans ce verset, dans le 9e chapitre, écrit que le riche n'ait pas confiance en sa richesse, que le fort n'ait pas confiance en sa force. La seule chose sur laquelle tu peux avoir confiance, c'est justement ta émouna, ce fameux système. Qu'est-ce que veut nous dire le prophète ? Il veut tout simplement nous dire que nous devons être capables de sortir de notre zone de confort. Les choses qui sont accessibles, qui sont à portée de main, nous savons au quotidien que ces choses-là disparaissent. C'est illusoire. C'est illusoire. Elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Notre système peut s'effondrer en un instant. Dans le calendrier juif, il y a une fête qui porte en elle le paradoxe de l'existence juive. Cette fête s'appelle en hébreu la fête de Sukkot. Dans le langage non juif, la fête des tabernacles. De quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est une fête pendant laquelle on nous demande, nous, peuple d'Israël, de sortir de nos demeures et de nous installer sous de petites cabanes pendant une semaine complète. En souvenir d'un événement historique, au moment de la sortie d'Égypte, après l'esclavage, le peuple d'Israël s'est retrouvé enveloppé par des nuées de gloire, il a été protégé par les nuées de gloire pendant les 40 ans de la traversée du désert. Maintenant, donc, en souvenir de cet événement, nous avons la réalisation de sortir de nos demeures et de nous mettre dans des petites cabanes en souvenir de ces nuées de gloire qui ont protégé les enfants d'Israël. Mais le paradoxe est le suivant, c'est que cette fête nous demande donc de sortir de notre confort matériel et pourtant elle porte le nom de la fête de la joie par excellence. Et ça, c'est une ouverture de réflexion qui est exceptionnelle dans notre vie. Parce qu'en général, notre source de joie dans notre existence, c'est les choses sur lesquelles j'ai du confort. Ma plus belle joie, c'est lorsque je suis chez moi, dans un hôtel confortable, dans mon fauteuil confortable, devant ma télévision confortable, avec ma famille confortablement installée. Et le judaïsme va nous demander de sortir de cet état de confort apparent, matériel, et de se positionner sous autre chose, un autre système. La fête de Sukkot, c'est exactement ce que nous sommes en train d'expliquer. Ne pas mettre toute sa confiance en ce qui est trop évident et trop matérialiste. Être capable de chercher quelque chose de plus grand, qui nous dépasse, et investir et donner de la vie à quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais que je ressens au plus profond de moi. C'est un peu, si on va avoir une image pour notre époque, c'est un peu le monde virtuel. Le monde virtuel n'a aucune réalité physique. Mais pourtant, j'y crois tellement qu'il occupe une réalité qui n'est pas réelle. Une part. Une part de réalité. Parce que c'est moi qui lui confère une réalité. C'est ma émouna, c'est ma croyance qui confère une réalité. Vous savez, le mot émouna, pour rester sur la linguistique tout à l'heure, qu'on a évoqué, le mot émouna vient du mot amen. C'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une certitude. Je crois en quelque chose avec force. Mais il faut savoir que dans le vocabulaire hébraïque, les mots essentiels se construisent sur une racine trilitère. C'est-à-dire qu'il y a 3 lettres essentielles qui forment les mots. Et ensuite, je combine sous toute forme de combinaisons différentes et de déclinaisons différentes pour avoir des sens différents. Le mot émouna, la foi, la croyance, la fidélité, c'est le mot amen. Voici les 3 lettres trilitères, aleph, mem, nun, amen. Eh bien, ce mot se traduit différemment selon son emploi. Il signifie éduquer, entraîner et fidélité. En réalité, la croyance juive, c'est une combinaison de ces 3 systèmes-là. C'est une éducation, bien évidemment. On est la projection de quelque chose. On émane d'un circuit, on émane d'un héritage. Il y a aussi une éducation dans le sens de on va essayer quelque chose. On s'essaye à la croyance. Et ça sous-entend aussi qu'il y a des moments où je n'y arrive pas. Mais ça fait partie effectivement du système. Et un artiste en hébreu se dit un ouman. Ouman, c'est exactement le même mot de la émouna. Parce que qu'est-ce qu'un artiste si ce n'est celui qui est capable de transformer
ce qu'il est au plus profond de lui-même en réalité physique. Voilà ce qu'est un artiste. La Emouna, c'est avoir un système de croyance que je suis capable de transformer en réalité et de lui donner un espace de vitalité. Alors, ça pose ces questions de confort, d'espace, pose forcément des questions relatives à la société civile, à la société terrestre, à la vie de tous les jours, à des réalités politiques, juridiques, économiques. Et je crois qu'il y a une grande histoire du judaïsme français, de la construction, la création du consistoire par Napoléon, enfin, la Révolution française aussi, qui a accordé des droits et surtout qui a autorisé, hélas, ça n'a pas été suivi à la période du gouvernement de Vichy, mais qui faisait en sorte, par exemple, que les Juifs ne soient plus persécutés, qu'ils vivaient dans une zone de sécurité. Alors comment on peut concilier cette fidélité à l'identité juive, aux croyants, à la croyance, parce que vous avez bien expliqué qu'il n'y en avait qu'une en fait, la croyance en Dieu, et puis l'adaptation à la société civile que nous connaissons, et surtout l'adaptation dans une zone de confort où on n'est pas constamment menacé. En fait, la question que vous posez, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est oui, avoir une croyance, une fidélité en une parole qui nous dépasse, quelque chose qui est plus large que nous. Effectivement, ça nous porte, ça nous donne une source de vie. Mais finalement, la question, c'est est-ce qu'il y a une croyance en l'homme ? Puisque le judaïsme se développe effectivement depuis 2000 ans dans un système d'exil à l'extérieur de sa terre. Et donc, il y a eu toutes sortes de systèmes, nous ici en France par exemple, de protection, de volonté de protection. Et donc, est-ce qu'il y a une fidélité, une croyance en la faculté de l'homme à assurer un avenir, à assurer une certaine vitalité ? Et sur cela, nous trouvons également un verset. Le verset nous dit « Altifteru bin divim » N'ayez que très peu de confiance dans tous ceux qui semblent généreux. Pourquoi ? Parce que leur attribut d'être humain reprend toujours le dessus. Qu'est-ce que l'on veut nous dire ? L'homme, par essence, est auto-centré. Il s'occupe effectivement de sa vie, de son existence, et il voit comment tout ce qui tourne autour de lui peut être rapproché de ses intérêts, ses propres intérêts. Et nous devons être vigilants à cela. Être vigilants, ça ne signifie pas qu'il faut enfermer tous les hommes dans ce système-là, mais qu'il nous demande « Altifteru », ne mets pas toute ta confiance dans ce système-là. Sois vigilant, reste vigilant. Assure-toi que l'homme qui est face à toi, que le système qui est face à toi, ça peut être un système politique, une volonté politique, ça peut être un individu, toutes sortes de sociétés. Assure-toi que cet homme-là ne cherche pas ses propres intérêts, mais qu'il ne soit que le vecteur d'un intérêt encore plus grand que lui. Si cet homme est un vecteur, alors là, oui, tu peux lui faire confiance. Mais si tu vois qu'il est auto-centré et que pour lui, la seule chose qui compte, c'est ce qu'il peut en retirer, alors ne mets pas ta confiance en lui. Je donnerai l'exemple de Moïse, Moshe en hébreu. Moïse est défini par la Torah comme étant l'homme le plus humble porté par la terre. On pourrait dire, mais tout de même, c'est un homme incroyable. C'est un homme qui a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte. C'est un homme qui a transmis la Torah au peuple d'Israël, que nous étudions encore jusqu'à aujourd'hui, depuis 3000 ans. Comment le définir comme étant un homme humble ? Ce n'est pas la plus belle des qualités. On devrait parler d'un homme qui a du caractère, qui a du charisme, qui est capable de transmettre des valeurs. Non, parce que l'humilité signifie qu'il n'est pas au centre du projet. Il est un vecteur de projet. Et puisqu'il est vecteur du projet, je peux mettre ma confiance en lui. Il sait que l'événement lui échappe. Exactement, complètement. Et que l'événement est bien plus grand que lui. Il porte quelque chose de plus large, bien plus large que lui. Cette croyance-là, on peut l'avoir dans beaucoup de systèmes politiques. On a essayé d'avoir l'adhésion d'une croyance populaire. C'est aussi un système de croyance. Des fois, on a été déçus. Des fois, l'humanité a été déçue. Parce que, justement, être capable de savoir si ce système-là n'est que vecteur de quelque chose de plus grand ou bien s'il est auto-centré.
Quand je pense à la cohorte de penseurs et même d'hommes politiques directement, Pierre Mendès France et beaucoup d'autres, d'origine juive qui ont apporté une grande contribution à la vie politique française, je m'aperçois qu'ils ont souvent été, ça venait de leur culture juive, pas forcément de leur croyance, parce que certains n'étaient pas croyants, hein, mais ils avaient une identité juive. Et alors, ils avaient un rôle, si on veut, ce qui les différencie un peu des autres, il ne faut pas aller trop loin dans la différenciation non plus, mais c'est qu'ils étaient des guetteurs, c'est-à-dire que, et souvent, dans la société civile, c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup... on a des figures modernes comme Robert Badinter ou d'autres qui sont des guetteurs de danger, qui ont une hypersensibilité parce qu'ils ont la mémoire des persécutions et tout. Attention, il ne faut pas aller là, faites attention à ça, ça peut... et donc ce rôle, j'ai l'impression, c'est un peu grave ce que je dis, parce que ça a l'air presque d'une critique, on a l'impression que ça disparaît, qu'il n'y a plus de figures juives jouant le rôle de sentinelle par rapport aux dangers qui nous menacent. Alors, je vais vous raconter une histoire biblique. En l'an -586, il y a eu la destruction du premier temple de Jérusalem, ce qui a entraîné le premier exil du peuple d'Israël. Ce peuple qui vivait sur sa terre, en Israël, va se retrouver exilé en Babylonie. C'est la première fois que le peuple se retrouve dans cette situation. Il y avait un dirigeant spirituel de l'époque qui était un prophète, justement le prophète Jérémie dont on a parlé tout à l'heure. La communauté juive s'est adressée à son prophète en lui disant « Nous sommes ici en exil sur la terre de nos ennemis, puisque ce sont les Babyloniens qui ont détruit le premier temple. Dis-nous, toi qui es notre chef spirituel, notre guide spirituel, dis-nous comment est-ce que nous devons nous comporter ? Est-ce que nous devons rester en vase clos ? Est-ce que nous devons nous fermer sur nous-mêmes en espérant un meilleur avenir ? Est-ce que nous devons nous laisser mourir petit à petit dans ce pays, dans cette ville qui n'est pas la nôtre, qui ne correspond pas à notre identité ? Et le prophète donne cette réponse qui est exceptionnelle. Il dit dans ces mots-là, « Je vous demande de poser vos valises, de défaire vos valises, et de vous investir pour le bien de ce pays, et de prier pour la paix de ce pays dans lequel vous êtes maintenant des nouveaux résidents. » Qu'est-ce que l'on apprend de cela ? On apprend justement l'obligation que nous avons depuis 3000 ans de nous sentir concernés par le pays dans lequel nous sommes, par la vie de la société, de nous sentir concernés et de nous investir à 100% pour amener un meilleur, pas le meilleur, mais ce que nous pouvons faire avec notre vision, avec notre lecture, avec notre perception des choses, avec notre sensibilité, avec notre zone d'alerte, lorsque nous sommes en mesure de le faire et lorsque nous le ressentons. Depuis ce texte-là, qui a été donné donc en -586, dans toutes les communautés juives du monde, en France en particulier, tous les offices de Shabbat, le samedi matin dans les synagogues, de fête, tous les rabbins récitent la prière pour la République. C'est-à-dire que la vie de la société, c'est notre vie. Nous sommes intégrés dans cette société, nous avons donné notre vie à cette société, nous la donnons pour qu'elle se développe au maximum. Parce que si la société se sent bien, la communauté se sent bien. Si la communauté ne se sent pas bien, c'est qu'en réalité la société est en danger. C'est pour ça qu'à travers le temps, le peuple d'Israël s'est souvent retrouvé dans cette situation d'honneur, sonneur d'alarme, en disant « Attention, il y a peut-être ici un problème, il faut être vigilant ». Des fois, on veut écouter, des fois, on ne veut pas écouter. Mais il y a effectivement cette vigilance qui est inhérente à l'histoire du peuple d'Israël. Et à mon avis, encore aujourd'hui, bien évidemment, il reste encore de grands penseurs, de grands philosophes, de grandes personnalités qui sont capables d'être vigilants et d'alerter, lorsqu'il le faut, l'opinion publique pour avoir une croyance, pas que en divin, mais c'est également une croyance en l'humain. Et le dire, et qu'on veut l'impliquer dans le système pour que le meilleur puisse sortir. Alors, à l'inverse, il y a aussi cette critique que vous connaissez, qui n'est pas une critique, cet a priori, ce préjugé qui consiste à dire si monsieur
un tel dit ça, c'est parce qu'il est juif, c'est parce qu'il a une pensée juive, c'est parce qu'il veut que quelque part nous pensions comme les juifs. Et alors, on en parlait tout à l'heure, et vous me disiez, mais Freud, par exemple, détestait qu'on dise que la psychanalyse était une invention juive. Exactement. Voilà. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction. J'ai le plaisir d'animer quelques-unes des émissions du dimanche matin. Et un matin, je devais préparer une émission sur Freud. Donc je me suis plongé dans la découverte de ce personnage. Pas forcément la zone des rabbins traditionnels, habituels. Donc j'ai fait ça avec un grand plaisir. Et en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que tout au long de la vie de Freud et du développement de la psychanalyse, enfin tout ce qu'il a pu développer, tous ses adversaires l'enfermaient nécessairement dans son identité de juif, en disant « si tu as telle ou telle réflexion, ce n'est pas parce que tu es un penseur, c'est parce que tu es un juif ». Alors c'est une question que l'on pourrait ici partager pendant des heures. Jean Daniel appelle ça la prison juive. Bien sûr. Est-ce que l'on peut se sortir de son identité? Est-ce qu'il n'y a pas nécessairement en nous, dans notre identité, quelque chose que nous portons génération après génération? À mon avis, la seule chose, effectivement, qui nous accompagne, c'est la force de la question. La force de la question fait partie de l'identité juive parce que, dès le don de la Torah, eh bien, l'étude de la Torah, l'étude des textes, fait partie de l'événement du don de la Torah. Ce n'est pas simplement « je te donne un texte, et puis tu dois l'appliquer à la lettre, point final, débrouille-toi avec cela ». On a, oui, un texte, mais c'est un texte qui appelle l'interrogation, qui appelle la participation de l'esprit de l'homme. Donc oui, le questionnement fait partie intégrante de l'identité juive. Je vous racontais tout à l'heure que la vie a fait que j'ai été témoin des incidents de la vieille ville, où quand Jacques Chirac n'avait pas pu aller au contact des Palestiniens à Jérusalem et que la police israélienne nous avait séparés, on avait échangé heureusement, ça a bien fini, ça pouvait aller mal parce qu'ils étaient très armés, les Israéliens. Et alors, ce qui m'avait frappé, c'est le lendemain, nous avons eu par l'ambassade la traduction de tous les journaux de Tel Aviv, et il y avait une diversité de points de vue incroyable dans les éditos. Et d'abord, ils en avaient fait 30, et puis il y avait tous ceux qui disaient que Jacques Chirac avait eu tort, et puis d'autres qui disaient « mais non, c'est nous, on n'a pas su l'accueillir, on l'a très maltraité, on lui a envoyé les flics, enfin, etc. » Il y avait tout, et alors j'ai dit, alors un de mes amis juifs m'a dit « mais tu sais, il y a autant de juifs qu'il y a de synagogues. » Et c'est assez ça, c'est aussi une force de la communauté juive, la diversité des points de vue. La diversité, effectivement. C'est un peu parce que ça s'appelle la démocratie aussi. Alors, je vais vous expliquer quelle est l'origine de l'acceptation de la diversité dans la vision juive traditionnelle. C'est que l'on considère que chacun est une manifestation d'une étincelle divine. Et qu'à partir de ce moment-là, à partir de cet axiome, je dois aller à la rencontre de l'autre et l'intégrer à mon propre système, puisque en allant à sa rencontre, je vais à la rencontre de quelque chose de plus grand que moi. Je vais à la rencontre du divin. Donc j'ai besoin de le laisser s'exprimer, ce divin. Je ne peux pas l'étouffer, je ne peux pas imposer mon propre système en enfermant l'autre sans vouloir l'écouter, parce que cela nierait la manifestation du divin qui est en lui. Et donc à partir de ce principe-là, qui est un principe purement traditionnel, je me dois d'admettre la diversité. Je me dois d'intégrer la diversité. Et je ne parle pas que à l'intérieur du peuple d'Israël. Je ne parle pas que entre juifs. Je parle bien évidemment dans la version universaliste de la tradition juive, où l'ensemble de l'humanité porte un projet qui est plus grand, même si ce sont des croyances, des pratiques différentes. Mais j'ai une confiance aveugle en ce projet-là. Tous les matins, lorsqu'un juif se réveille, il a un mot qui doit sortir de sa bouche, avant même d'aller à la synagogue faire sa prière. Il y a une phrase que nous devons réciter tous les matins. Cette phrase s'appelle « Modé Ani ». Modé Ani, je te remercie, toi, mon Créateur. Je te remercie pourquoi ? Eh bien parce que je constate ce matin que je suis encore en bonne santé. Je constate ce matin que je respire encore, que je peux me déplacer convenablement, que je peux encore parler convenablement. Je ne sais pas comment je peux me réveiller le matin. Tous les matins, nous disons « Modé Ani ». Nous te remercions.
Premier mot d'un juif au réveil, je te remercie. Une prise de conscience. Mais ce n'est pas sur ça que je voulais attirer votre attention, c'est sur le dernier mot de cette phrase. On termine cette phrase en disant à Dieu, Rabba emunatecha, grande est ta emuna, ta foi, ta croyance. Et nos maîtres posent la question, mais quelle est la croyance de Dieu? Dire que nous ayons une croyance en un divin, en l'humain, etc., ça se développe. Mais quelle est la croyance que Dieu peut avoir? Pourquoi est-ce qu'on dit à Dieu, tu as une grande foi, tu as une grande croyance? Ça serait complètement absurde. Et en fait, la réponse est la suivante. C'est que Dieu a foi en l'humanité. Lorsqu'il me renvoie mon âme tous les matins pour passer encore une nouvelle journée de vie, c'est qu'il a confiance au projet qu'il a lui-même initié. Il remet en moi un potentiel de vie, il me confie un nouveau potentiel de vie et il veut voir qu'est-ce que je suis capable d'en faire aujourd'hui. Est-ce que je vais forcément m'enfermer dans mon passé? Est-ce que je vais être nécessairement comme j'étais hier ou avant-hier ou l'année dernière? Je veux tous les jours m'inscrire dans un nouveau projet. Et ce projet, en fait, c'est celui que Dieu porte à l'égard de l'humanité. Alors, ça nous amène, on en a dit un mot tout à l'heure à propos des mouvements de population, aux états d'âme de la communauté juive d'aujourd'hui. Il y a une certaine angoisse, il y a la crainte que la cohabitation avec les communautés musulmanes se passe mal. Et hélas, il y a eu des drames très très lourds qui ont réveillé de véritables peurs. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont inquiets, qui auraient tendance à négliger le dessein de Dieu, justement, à cause de cela? La communauté juive a toujours été optimiste, par essence. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la période, quel que soit le lieu, une sorte de « ça va aller ». On croit en l'homme. Le moment va être un peu difficile, mais ça va s'arranger. On va rester, on ne va pas quitter, on ne va pas se détacher, on ne va pas tout abandonner. Ça ira mieux demain. Une sorte de émouna comme ça, complètement détachée de la réalité des fois. Il y a, oui, c'est vrai, une inquiétude, mais qui n'est pas non plus hystérique. Je dirais plutôt une sorte de vigilance. Une vigilance qui, des fois, malheureusement, entraîne certains mouvements de population. En France, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on cherche d'autres communautés un peu plus tranquilles. Mais on me faisait remarquer que ce n'est pas que la communauté juive qui est touchée. Vous parlez tout à l'heure de la communauté musulmane, mais en réalité, souvent aussi, la communauté musulmane se trouve elle-même en manque de sécurité dans certains endroits, dans certains quartiers. Donc on voit qu'en réalité, il y a une inquiétude. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une instabilité. On est en ce moment dans une période d'instabilité. Et la Emouna, c'est de retrouver de la stabilité dans le système, de s'attacher et de donner vie à quelque chose qui nous dépasse pour combler ce manque et pour retrouver cet équilibre que la société recherche expressément pour continuer à se développer. Est-ce que vous avez vous-même des relations avec d'autres responsables religieux? Est-ce que vous participez à des formes de dialogue interreligieux? Oui, alors moi je suis rabbin communautaire, donc je ne suis pas un rabbin enfermé dans une yeshiva en train d'étudier du matin au soir. Je suis un rabbin de terrain, c'est-à-dire que je suis à Boulogne, c'est une très jolie communauté, on a une très jolie communauté musulmane, on a une très jolie communauté chrétienne, et donc on se rencontre ensemble. Les dirigeants communautaires, on se rencontre tout au long de l'année, c'est également mené par notamment la mairie, etc. On arrive aussi à recevoir les fidèles des différentes communautés. Récemment, j'accueillais à la synagogue une visite de la synagogue pour la communauté musulmane, pour les jeunes musulmans, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger, pour que l'on puisse poser des questions. Parce que le simple fait de s'intéresser à l'autre montre que finalement, j'intègre l'existence de l'autre, que je me détache de tout geste qui serait trop abrupt, trop sévère, et que j'espère et que j'intègre la vie de l'autre. Et c'est ça finalement, la croyance, elle est là. Je crois en un système où l'homme a toute sa place à jouer parce qu'il est tiré par quelque chose de plus grand. Et cette chose qui est plus grande, c'est la cohabitation. Vivre ensemble pour amener la société à quelque chose de meilleur.
Alors, on a dit par exemple que le voile musulman était une façon. Je pense que c'est quelque chose de très fondé personnellement, enfin, c'est mon opinion. Le voile musulman est une façon de retrancher certaines personnes, en l'occurrence les femmes, de la communauté nationale, de les distinguer, de les obliger à porter le signe de leur appartenance à l'islam. Est-ce que dans la communauté juive, vous n'avez pas trop sur les signes distinctifs qui ne sont pas très voyants, mais est-ce que vous n'avez pas des choses qui vous distinguent un peu trop? Je pense à la nourriture, aux préceptes alimentaires et des choses comme ça. Est-ce que c'est pas une façon de pratiquer une forme de repli? Alors en réalité, à mon avis, l'identité juive n'est pas une identité qui nous enferme. Il y a nécessairement des gestes d'une appartenance à une communauté. On s'inscrit, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'inscrit dans le prolongement de quelque chose. Cette inscription peut se faire par la culture, peut se faire par les gestes, peut se faire par le rituel, peut se faire par la liturgie, toutes sortes de systèmes. Mais ma vie, dans ma pratique religieuse, me permet justement, parce que j'ai un épanouissement personnel, me permet de ne pas avoir peur de m'ouvrir vers l'extérieur. Mon identité juive ne m'enferme pas. Mon identité juive me permet au contraire de me sentir tellement épanoui à l'intérieur que je peux maintenant oser aller vers l'autre et pour échanger et intégrer l'autre dans mon système aussi et voir ce que moi je peux apporter à l'autre. C'est une belle définition du juif citoyen, en fait. Et, on arrive à 3 minutes de la fin. On me met un message comme quoi il n'y aura pas de questions-réponses parce que monsieur le rabbin doit reprendre un avion. Nous arrivons au terme. Mais il y a quelqu'un qui veut poser une question. Voilà. Donc... Non, je voudrais, pour remercier le rabbin Kassabi d'être là, vous dire que ça a été un combat et un effort pour qu'il soit là. Parce que quand nous avons défini le thème « En quoi croire encore ?», naturellement, nous avons tout de suite pensé, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que les grandes traditions religieuses soient toutes représentées. Alors hier, Monseigneur d'Agen a eu a impressionné beaucoup cet auditoire, nombreux comme aujourd'hui. Tarek Oubrou s'est exprimé hier. Et puis, d'autres sensibilités des incroyants s'expriment beaucoup. Il y aura cet après-midi par la grande philosophe Catherine Kinsler une rencontre sur la laïcité. Mais j'avais invité et devait être là le grand rabbin, Raïm Korsia, qui m'avait dit oui, et puis qui, après, m'a appelé pour dire, écoute, j'ai un mariage. Le grand rabbin tutoie facilement, hein, donc c'est son mode d'existence. Et donc, et c'est un ami depuis longtemps, depuis bien avant qu'il ne fût grand rabbin. Et donc, je lui ai dit, bon, et il m'a dit, écoute, je vais t'envoyer un rabbin très intelligent. Et alors, je suis très content de saluer cette intelligence-là et de remercier le rabbin, j'allais dire le grand rabbin, c'est un peu tôt encore. Et donc, je voulais remercier en votre nom le rabbin Kassabi d'être là. Je voudrais lui poser une question, qui est pour moi un souvenir de jeunesse qui m'a beaucoup impressionné. Lors de mon premier voyage en Israël, il y a très longtemps, et j'étais très jeune, j'ai rencontré quelqu'un qui était un profond penseur d'Israël, de l'histoire d'Israël et du judaïsme. Et je lui ai posé, il y a très longtemps, la question exacte qui est celle de... je lui ai dit, en quoi tu crois ? Et il m'a dit, tu comprends rien. Le judaïsme, ça n'est pas une foi, c'est une loi. Et j'ai jamais oublié cette phrase. Et qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça n'est pas une foi, c'est une loi. Ça voulait dire
la loi est et il ne dépend pas de moi. La seule question qui dépend de moi, c'est est-ce que je la respecte ou est-ce que je ne la respecte pas. Mais ça n'est pas moi qui façonne la loi. Et donc, je voulais simplement vous interroger, vous qui avez consacré votre vie à cette réflexion-là, sur les relations à l'intérieur du judaïsme entre la foi et la loi. Effectivement, la question est absolument géniale. Parce que, c'est la loi qui façonne le système de pensée juive. Comme la Emouna, en fait, elle est innée, elle est intrinsèque. Mais nous avons le libre arbitre de la développer ou de ne pas la développer. La loi, elle est là. Elle a été donnée au mont Sinaï, à Moïse, elle nous a été présentée avec les 613 commandements du judaïsme. Maintenant, soit je m'intègre dans ce système, soit je ne m'y intègre pas. Cela ne remet pas en cause mon identité juive, puisque de très nombreux juifs se définissent juifs jusqu'au bout des ongles, sans pourtant réaliser la moindre loi du judaïsme. Mais c'est une loi qui m'accompagne au quotidien. En réalité, le judaïsme, ce n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est un mode de vie. De ce mode de vie, j'apprends à réfléchir. Souvent, dans les systèmes philosophiques, c'est ma pensée qui a une répercussion sur mes actions. Dans le judaïsme, nous affirmons l'inverse. C'est mes actions qui modèlent ma pensée. C'est que si je veux comprendre le divin, je dois intégrer ce que Dieu demande dans mes actions. Parce qu'à force de faire telle ou telle chose, j'en arriverai à découvrir la volonté qui se cache derrière les actions. Donc ma foi se développe à travers la loi, dans le sens où, à travers la loi, j'arrive à découvrir ma foi et la façon dont Dieu souhaite que je vive et comment je dois percevoir les choses. C'est un peu dans cette dimension-là, mais effectivement, retenez toujours, moi je le dis à tous mes fidèles, le judaïsme n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je dis tout à l'heure, on a des choses à dire quand on se réveille. Premier mot qui sort de notre bouche. On s'habille d'une façon, on mange d'une certaine façon, on marche d'une certaine façon, on parle d'une certaine façon, on se couche d'une certaine façon, etc., etc. C'est pas une religion à proprement parler. C'est un système, un mode de loi. Et si vous me permettez de terminer juste par un jeu de mots proposé par nos maîtres, le mot Emouna, on l'a décortiqué de différentes façons, la fameuse foi, la fidélité, la linguistique, l'origine des trois lettres, etc. Mais en fait, il y a une plus belle racine que celle des trois lettres d'un mot. Il y a une racine à deux lettres. C'est l'essence même du mot. Le mot Emouna vient du mot em, en hébreu, maman. Si vous voulez savoir ce qu'est la foi, regardez l'image d'un bébé, d'un enfant, qui se confie complètement aux bras de sa mère. Il ne sait pas ce qui va arriver demain, mais il est sûr d'une chose, c'est que ces bras-là ne vont jamais le lâcher. La Emouna, c'est donner vie à cette croyance-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain, les épreuves de la vie. Il n'y a pas d'intérêt dans la Emouna. Il y a une foi, mais sans intérêt, sinon ça ne s'appelle pas de la foi. Abraham, le premier des croyants, Dieu lui dit, je te promets des tas de choses, une descendance, une terre, un pays, tout ce que tu veux. Alors on nous dit, Abraham a la foi. Ah bah oui, forcément, tu me promets plein de choses. Mais quand à la fin de la vie d'Abraham, on lui dit, tu vas prendre ton fils et tu vas me l'offrir en sacrifice. Là on peut se dire, attends, mais qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes de couper avec toutes mes promesses. Et pourtant on nous dit que la foi d'Abraham n'a pas été remise en cause. Pourquoi? Parce que la foi intègre aussi un système de « je ne sais pas ce qui m'attend ». Je ne sais pas. Il y a un certain doute. Mais pour autant, quand j'ai un sens à ma vie, eh bien, je suis prêt à intégrer toutes les épreuves qui rythment mon existence parce que l'ensemble est orienté. Lorsqu'il y a une orientation, je donne du sens profond et c'est ça la véritable foi dans le judaïsme. Merci. Merci beaucoup.